Stéphane Beauchamp, responsable d'une ressource intermédiaire où habitent des adultes vivants avec une déficience intellectuelle, nous explique l'importance de l'intégration sociale de ces gens plus vulnérables et de l'importance des services offerts pour faciliter et structurer leur mode de vie. En tant que responsable d'une ressource privée, M. Beauchamp a la responsabilité d'accueillir des usagers ayant des besoins précis nécessitant des services adaptés. Mes responsabilités sont de pouvoir établir les bonnes mesures pour offrir des services aux usagers qui sont ciblés pour habiter en milieu résidentiel. Moi, j'opère des ressources intermédiaires de groupe, c'est-à-dire que dans leur milieu de vie présentement, une ressource intermédiaire de groupe donne des services spécifiques avec des adaptations et réadaptations qui sont reliées soit à la particularité de l'usager, que ça peut être des troubles de comportement ou des troubles de santé mentale, ou ça peut être des obstacles aussi à caractère physique, qui fait qu'on a dans le milieu résidentiel aéré, comme je te nommais tantôt, des adaptations spécifiques avec des employés qui peuvent répondre aux besoins de ces usagers-là. M. Beauchamp croit qu'il est important de reconnaître que les personnes vivant avec une déficience intellectuelle puissent s'intégrer et s'épanouir. Ce sont des besoins dont tout le monde mérite d'avoir accès dans notre société. Ils ont des habiletés ou des intérêts. On doit, comme société, bonifier la possibilité qu'ils puissent exploiter ces intérêts-là pour que ce soit un sentiment de bien-être, pour que ce soit un sentiment où ils peuvent se sentir utile. Et la raison d'être de ces services-là leur permet d'avoir une qualité de vie qui leur permet de participer à une structure sociale, que ce soit tant au niveau communautaire, occupationnel, que après adaptation pour développer des habiletés, certains usagers deviennent autonomes au niveau du travail. La réalisation de soi est une valeur pour l'être humain et c'est évidemment le cas pour ceux et celles vivant avec une déficience intellectuelle. Il est essentiel d'en prendre conscience en tant que responsable et citoyen. La façon de voir ce type de personnes a évolué depuis plusieurs décennies. Parce qu'ils peuvent se réaliser, tout simplement. C'est la réalisation, c'est la possibilité de faire partie et pas juste simplement d'être là à attendre et faire du temps, comme on pourrait dire. Autrefois, on voyait à la télévision, dans des émissions, des foyers ou des hôpitaux avec des personnes handicapées. On les voyait assis en train de se bercer, en train de tuer le temps, tout simplement, ou faire du temps, assis à regarder dans le vide. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'ils ont des intérêts, puis ils ont des personnalités. Et ces personnalités et intérêts-là doivent être tenus en compte pour leur offrir un service de qualité, mais en même temps développer un intérêt. Si une personne a une force et un intérêt et on ne l'exploite pas ou on ne permet pas la possibilité de l'exploiter, cette force-là, on va tout simplement rendre quelqu'un encore plus malheureux qu'il peut l'être. Puis si on veut donner un service adapté et de qualité, on doit prendre le temps de s'attarder à les intérêts qu'il peut avoir, puis la notion de pouvoir s'impliquer socialement va lui permettre, à sa manière à lui, d'avoir une valeur. Malgré le nombre de services et de ressources offerts, il est fondamental que le milieu de vie soit propice au développement de ces individus. L'implication ou l'intégration sociale part du milieu de vie. C'est déjà lui qui doit se préoccuper de la possibilité d'intégrer une personne dans la communauté, parce que si l'effort n'est déjà pas fait à la base, que ce soit exemple la famille, le centre de réadaptation, le milieu de vie comme étant, le milieu de vie substitut, qu'on parle des ressources d'intermédiaires ou les familles d'accueil, si eux autres ne se préoccupent pas de la possibilité d'une intégration, il n'y aura pas d'intégration possible. Donc, ça part initialement de chacun des intervenants qui sont autour de l'usager, de se préoccuper de la possibilité d'une intégration sociale pour les usagers. Dans un temps où, présentement, plusieurs compressions budgétaires sont effectuées par le gouvernement provincial actuel, celles-ci touchent concrètement tout ce qui est service aux usagers. L'impact est direct et indirect dans le sens que, si on donne l'exemple de la ressource où un usager habite, puis qu'il y avait des services de jour adaptés 5 jours semaine, puis que les compressions budgétaires font que les places ils doivent être réparties pour que d'autres puissent avoir le service. Donc, tu as une diminution de 5 jours à 3 jours et que l'usager, c'est un usager qui a besoin d'avoir des services de jour
il a besoin de sortir, il a besoin de faire partie, il a besoin de faire partie de la communauté, mais 3 jours pour lui, c'est pas suffisant. Il manque 2 jours à compenser. Donc, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il compense ces 2 jours-là. Dans les années à venir, il sera question de créativité dans la manière d'organiser et pratiquer les services à Macy. La tâche est principalement réservée aux personnes travaillant et vivant avec les usagers. Donc, dans les 3-4 prochaines années, on va vivre avec tous les éléments de compression qui vont arriver, puis on va être créatif. Tout le monde va devenir créatif dans le bas de la pyramide. Tout le monde va devenir créatif. Le parent, l'éducateur de milieu de famille d'accueil, l'éducateur l'éducateur des ressources intermédiaires, les employés des ressources intermédiaires vont devenir créateurs de solutions. Puis, à un moment donné, tout le monde va s'arrêter et va dire « OK, on a trouvé les solutions, puis tout ça, mais on a un besoin, puis il faut l'identifier clairement pour aller le reporter en haut, c'est-à-dire aller vers la gouvernance, puis dire OK, on a fait ce qu'il fallait, on est allé vers les compressions, on a compris que l'austérité, qu'on s'engageait comme citoyen à dire qu'il faut trouver des nouvelles solutions. On le fait, mais maintenant, on réinjecte comment, puis où, puis pourquoi nous, on décide qu'on a besoin de cette injection-là pour permettre à ces usagers-là d'avoir des services adaptés de qualité. La qualité des services reste la priorité à suivre pour continuer d'améliorer la vie des usagers. On devient comme le résidentiel et on va devenir l'occupationnel. Donc, on va avoir une tâche élargie. Et l'idée, c'est pas d'être compensé, mais l'idée, c'est qu'on ne s'essouffle pas puis qu'on ne s'épuise pas à essayer d'offrir un service de qualité en faisant le double de ce qu'on fait déjà. Je remercie Stéphane Beauchamp d'avoir participé à l'entrevue.